Est-ce que vous avez été renouvelé à travers ce moment de louange et d'adoration? Et j'aime préciser que la louange et l'adoration ne s'arrêtent pas simplement à ce temps musical. C'est toute notre vie qui est un sacrifice qui est offert à Dieu. Non, vous ne croyez pas? Lorsque Jésus dit « Ce que le Père cherche sont des adorateurs en esprit et en vérité », est-ce que c'est simplement le dimanche matin que Dieu cherche ses adorateurs? Pendant 2 heures? Non. C'est tous les jours notre quotidien. Et ce matin, c'est un jour, comme Adam l'a dit, dont nous devons nous souvenir. N'est-ce pas? Alors, j'aimerais pour ma part saluer tous ceux qui sont là ce matin, présents. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous? On aimerait particulièrement vous saluer et vous bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, vous êtes des habitués, gloire à Dieu, mais nous avons quand même des gens de passage qui nous viennent de Marseille. Hein. Et je suis ravi de les revoir. Les parents de Marie et sa sœur. Alors que Dieu vous bénisse aussi au milieu de nous. Ah, vous êtes bénis, gloire à Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais vous partager un sujet d'actualité. Voilà, c'est un secret pour personne. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. C'est la commémoration, le souvenir du jour où Dieu est venu faire sa demeure en nous par la présence de son Saint-Esprit, qui est répandu dans nos cœurs. Et Dieu n'a pas décidé ça un jour, il s'est dit, tiens, je vais leur envoyer mon esprit. C'est quelque chose qui avait été promis depuis des siècles auparavant. Il avait promis par les prophètes, entre autres par Joël, un texte que vous connaissez, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions, etc., etc. Vous croyez à ça, à cette promesse? Est-ce que vous vivez cette promesse? Alors ceux qui disent Amen, quels sont ceux qui prophétisent, qui ont des songes et qui ont des visions? Ah, il y en a moins. Il y en a, heureusement. Bon, je peux lever la main aussi. Mais il y en a moins. Donc, par la présence du Saint-Esprit, Dieu fait de nous sa demeure. C'est un privilège. C'est quelque chose qui était voulu, qui était attendu depuis des siècles. Donc, j'aimerais simplement, à travers quelques idées ce matin, quelques pensées que je vais vous partager, me rassurer en fait de quelque chose. Me rassurer de l'idée que lorsque vous recevez quelque chose, vous le recevez pleinement. Quels sont ceux qui ont un ordinateur ou même un smartphone? Allez. Je pense que là, presque toutes les mains vont lever, même du plus petit. Est-ce que vous utilisez votre smartphone ou votre ordinateur à 100% de sa capacité? Jamais. Et même lorsque vous y réfléchissez et que vous regardez, vous l'utilisez que très peu par rapport au prix que vous payez et par rapport à sa capacité. N'est-ce pas? Et le titre de mon message ce matin, et vous allez comprendre pourquoi, est-ce que tu peux me le lancer, Céolane, s'il te plaît? Voilà. Recevoir et vivre pleinement le Saint-Esprit. Recevoir, c'est une chose. Vivre pleinement, c'en est une autre aussi. Pourquoi recevoir et vivre pleinement la présence du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et je suis persuadé que lorsque quelqu'un vient frapper à votre porte et que vous laissez rentrer, vous ne laissez pas rentrer la personne à moitié. Ce serait un peu étrange. Vous laissez rentrer la personne. Soit la personne rentre chez vous, soit elle reste dehors. C'est vrai ou pas? Ben, le Saint-Esprit, c'est une personne. Soit vous le recevez, soit vous ne le recevez pas. Mais si vous le recevez, il doit y avoir certaines choses qui doivent se produire. Quand le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi, il vient pleinement et totalement. Et je voudrais préciser, avant de lire un texte, que lorsqu'on parle ou lorsqu'on prie, rectifier quelque chose, lorsqu'on parle d'avoir une double portion de l'Esprit, c'est une erreur doctrinale.
Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ne se reçoit pas par portion. Cette expression double portion de l'Esprit de Dieu, on le retrouve 2 fois seulement dans la Bible et 2 fois dans l'Ancien Testament. Une fois que vous connaissez très certainement, lorsque Élisée va dire eh ben voilà, moi je voudrais une double portion de l'Esprit qui repose sur Élie. Mais ça c'est la 2e fois que c'est écrit dans la Bible. La première fois c'est écrit dans le Deutéronome, où lorsque Moïse va écrire les lois et qu'il va dire au peuple, il va dire voilà, lorsqu'un homme va se marier avec une femme et qu'il va avoir un enfant, un fils, et s'il lui arrive de ne pas aimer cette femme, donc il va vouloir mettre de côté son enfant, mais si c'est son premier-né, pour marquer en fait l'héritage et la succession de quelqu'un, eh ben, on lui donne une double part d'héritage. Et la double portion que Élisée demande, c'est d'être l'héritier et le successeur d'Élie, tout simplement. L'esprit ne se reçoit pas en petits morceaux. L'esprit se reçoit pleinement. Et vous comprenez pourquoi je parle d'erreur doctrinale, parce qu'on arriverait à couper le Saint-Esprit. Alors donc j'espère que maintenant vous ne prierez plus pour demander une double portion du Saint-Esprit. Ni sur qui que ce soit, ni même sur moi. Rassurez-vous. Donc je vous invite à lire donc, ce texte qui est là. Vous verrez, je n'aurai pas de premier point, de deuxième point, de troisième point aujourd'hui. Il va falloir juste me suivre. Cela se trouve dans Actes au chapitre 19, verset 1er. On commence jusqu'au verset 7. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Je vous pose cette question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je n'osais pas répondre. Donc, en tout cas, ces personnes-là vont répondre à Paul. Ils vont lui dire « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Mais quel baptême avez-vous donc reçu? Dit Paul. Poursuivit Paul. Donc, celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Hop. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Ce qu'on appelle le baptême de repentance. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ une douzaine d'hommes. Comme vous pouvez le constater à travers ce que l'on vient de lire, à travers cette histoire-là, c'est Acte 19. La Pentecôte, ça se déroule dans quel chapitre? 1. Tout au début, en 2. Donc là, nous ne sommes pas à la Pentecôte, là, ici. Et dans ce texte, là, Paul qui parle, qui fait ce constat, il n'était pas non plus dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? Vous êtes convaincus, vous le savez. Donc, Paul n'était pas là. Donc Paul va devenir apôtre, il va être appelé quelque temps après. Mais comme au jour de la Pentecôte, à la fin de ce texte que l'on vient de lire là, les disciples qui étaient à Éphèse, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser comme au jour de la Pentecôte. Waouh! Certains vont dire, ben oui, mais normalement, ce qui s'est produit à la Pentecôte, c'est pour marquer un événement bien particulier. Ça ne se produit qu'une seule fois. C'était simplement pour les apôtres. Et bien, cette histoire ne se passe pas à Jérusalem non plus. Et ces disciples-là, c'était probablement des non-juifs aussi. Donc aujourd'hui, dans nos églises pentecôtistes, charismatiques, lorsque quelqu'un rentre, est-ce qu'on pourrait faire comme Paul? Il serait bien même bien étrange
si quelqu'un rentre dans l'église, que je lui pose cette question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es animé du Saint-Esprit? La première chose qu'on lui demande. Est-ce que tu vis pleinement la dimension spirituelle? On va plutôt demander d'où tu viens, comment tu t'appelles, quelle est ton histoire, ton arrière-plan. Est-ce que tu as des sujets pour lesquels tu voudrais que l'on prie pour toi? Mais jamais on ne demande à quelqu'un qui vient dans l'église, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Pourquoi Paul le fait? Et nous, on ne pourrait pas le faire. Vous savez, beaucoup de problèmes dans nos églises ne proviennent pas des gens qui sont liés ou qui sont possédés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais le véritable problème n'est pas ça aujourd'hui. Mais c'est plutôt des chrétiens ou des églises qui ne vivent pas pleinement la vie de l'esprit. Beaucoup de problèmes proviennent de ça. Parce qu'on ne marche pas selon l'esprit. Parce qu'on ne laisse pas l'esprit s'exprimer à travers nous tel qu'il le voudrait. Et c'est ça. Une grande faiblesse de l'Église, c'est qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit prendre sa place pour s'exprimer pleinement. Les gens là que Paul rencontre, Luc dit bien que ce sont des disciples. Et disciples, c'est pas, on n'appelle pas n'importe qui des disciples. Généralement, des disciples, ce sont quelqu'un qui suivent un maître. Et ce n'était plus Jean-Baptiste qui suivait, Jean-Baptiste était mort. Donc Paul veut vérifier que si ces disciples-là sont sur la bonne direction. Et donc il va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants, quand vous avez cru? Voilà pourquoi je vous pose cette question. Je pourrais très bien vous poser cette question aussi. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? On ne pose jamais cette question aujourd'hui. Ou peut-être très rarement. On suppose que lorsqu'on entend les gens prier, lorsqu'on entend les gens chanter, comme ce matin, ou lorsqu'on entend les gens exprimer telle ou telle chose, eh bien qu'ils ont reçu l'Esprit. Ce sont des suppositions. Même lorsqu'on voit quelqu'un qui change dans son comportement, on se dit « Waouh, c'est l'action du Saint-Esprit qui est dans sa vie. » Mais non. Non, parce que le changement dans la vie d'une personne, ce n'est pas automatiquement de la sanctification. Tout changement dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas forcément, quand quelqu'un change, quand il change de comportement, ce n'est pas forcément pour ressembler à Jésus. Le changement extérieur n'est pas la confirmation ni une preuve d'un changement intérieur par l'esprit. Un exemple, admettons quelqu'un qui buvait, qui était alcoolique, et que d'une semaine à l'autre, cette personne ne boit plus. Donc on va se dire, waouh, gloire à Dieu, Dieu est intervenu dans sa vie. Non, il a simplement été voir son médecin qui lui a dit que s'il continue à boire, ça allait être dangereux pour sa santé. Il a changé de comportement. Mais il ne s'est rien passé à l'intérieur. Changement extérieur ne signifie pas... voilà. Quelqu'un, excusez-moi, cet exemple, quelqu'un qui courait les jupons et qui ne court plus du jour au lendemain, c'est certainement que son médecin lui a dit « tu as chopé une maladie, alors arrête. » On va se dire « Waouh, Dieu est intervenu dans sa vie, c'est un homme qui a compris qu'il commettait l'adultère, donc il arrête. » Donc tout changement extérieur ne signifie pas, et n'est pas une confirmation que c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre vie. La première chose que nous montre ce texte, c'est que le Saint-Esprit, c'est un sujet important pour les premiers chrétiens. Lorsque vous relisez je vous invite à relire les 13 lettres de Paul, et vous allez voir la place du Saint-Esprit dedans. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que l'Église peut faire? L'Église est née sur les fondements de Jésus-Christ, sur la parole qu'il a transmise aux apôtres pour nous transmettre. L'Église est fondée dessus, mais qu'est-ce qui le fait vivre? Qu'est-ce qui l'édifie? C'est ce qu'on appelle l'Esprit. Et pourquoi ça? Eh bien, parce que l'Esprit, c'est lui la référence. L'Église, c'est le corps du Christ, c'est le peuple de Dieu, mais c'est le temple du... Et le temple signifie quoi? Ça représente quoi le temple? La présence de Dieu. C'est ça que signifie le temple. La présence de Dieu.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est la référence pour l'Église. C'est lui qui fait la différence. C'est lui qui est la puissance qui marque la distinction entre le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Ce qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on voit ça concrètement? Dans la question de Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il y a deux verbes, deux actions, deux choses. Est-ce que vous les voyez? Qui sont liées. C'est croire et recevoir. Parce que pour Paul, ça a l'air d'être... Normalement, ça doit aller avec. Ouais. Donc, est-ce que vous avez reçu lorsque vous avez cru? Lorsque tu crois, tu dois normalement recevoir. Est-ce que tu t'es inquiété de savoir si tu avais reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Est-ce qu'on se pose cette question d'abord pour soi-même? Les disciples d'Éphèse ont cru au message du salut. Ils ont cru. Mais ils n'ont pas vécu la plénitude de ce cadeau qui fait partie du salut. Ils n'ont pas reçu. Jésus n'était pas simplement mort pour pardonner les péchés. Jésus n'est pas mort simplement pour pardonner tes péchés. Il est aussi mort, pourquoi? Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Mais Seigneur Jésus, tout le monde voudrait rester avec toi à tes pieds, t'écouter, te toucher. Non, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Tu ne peux pas te contenter simplement d'accepter le salut que Jésus te donne. Tu dois aussi accepter le Saint-Esprit avec tout ce qui en découle, avec toutes ses manifestations, avec tous les dons qui va avec. Et les pratiquer. Jean, l'apôtre Jean nous rapporte dans son évangile au chapitre 7 qu'à la fin d'une fête, la fête des tabernacles, Jésus va lancer une invitation et il va dire, si quelqu'un a soif, vous connaissez ce passage, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, c'était écrit déjà, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, de Jésus. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui, Jésus. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jésus est mort pour pardonner tes péchés, mais aussi pour que tu reçoives le même esprit qui habitait en lui. Ça, c'est une chose, mais aussi afin que tu puisses le ressembler, deuxième chose, mais que tu obtiennes le même résultat que lui, dans ce qu'il vivait et dans ce qu'il faisait. Jésus n'est pas notre exemple simplement en tant que fils de Dieu. Il est notre exemple dans tout ce qu'il a vécu. Et s'il est notre exemple, c'est que toutes ces choses nous sont accessibles. Et ces choses nous sont accessibles avec les mêmes résultats parce que le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Vous savez, Jésus savait que dans les derniers temps, la science augmenterait. Le savoir augmenterait. Que l'intelligence de l'homme le conduirait à des prouesses techniques, à des prouesses technologiques. Qu'on inventerait les smartphones. Qu'on inventerait les avions ultrasoniques et qu'on inventerait des fusées pour aller dans l'espace, pour aller sonder l'univers. Il savait toutes ces choses-là. Mais par contre, pour les derniers temps, la seule chose qu'il a voulu nous donner, qu'il a promise pour nous, c'est qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Ça dépasse toutes ces prouesses technologiques. Ça dépasse toute cette intelligence. Ça dépasse tout ce savoir. Parce que tout se trouve dans le Saint-Esprit. Notre faiblesse dans ces derniers temps, c'est que nous croyons, bien souvent, sans avoir reçu. Ou sans vivre pleinement en fonction de ce que nous avons reçu. Comme je le disais tout à l'heure. Même moi, j'ai un ordinateur qui est quand même assez puissant, mais je ne l'utilise même pas, je suis sûr, à 60% de sa capacité.
Vous savez, je vous disais que le sang, souvent lorsqu'on prie, on dit Seigneur, on invoque le sang de Jésus. Par exemple, sur des malades, pour chasser des démons, ce genre de choses-là. Si c'était le sang de Jésus qui provoquait cela, comment Jésus aurait pu le faire, et ses disciples aussi, avant que Jésus ne meure sur la croix? N'est-ce pas? Comment Jésus aurait pu faire ça? Nous ne recevons pas, enfin nous ne pratiquons pas, pourquoi? Parce que peut-être nous avons peur. Certains pourraient me dire, mais en fait, on reçoit quand on croit. Beaucoup pourraient te dire ça. Mais est-ce que ces disciples-là ont cru? Qui ont cru, est-ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont cru? Si ce n'est pas le cas, pourquoi Paul leur pose cette question si ce n'est pas possible de croire sans recevoir? Il y a certainement quelque chose qui a dû être visible que Paul a perçu. Paul a dû constater quelque chose qui n'allait pas. Bien sûr, l'Esprit conduit, l'Esprit révèle les choses. Mais Paul a dû voir quelque chose, il dit, il y a quelque chose qui manque là. C'est pas normal. Donc Paul va leur poser cette question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru, puisque vous êtes des disciples? Parce qu'il est écrit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est écrit que... Non. D'abord, si tu reçois le Saint-Esprit, ça doit être visible. Hein. Voilà pourquoi Paul semble constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que souvent, j'entends des gens me dire, oui, est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que ça, ceci, etc. Oui, ce sont des bonnes questions. Mais à un moment donné, il y en a certains qui vont même à l'extrême en disant, oui, c'est pas forcément un péché, etc. Mais si le régulateur du péché ne fonctionne pas en toi, je ne pourrais même pas te demander si tu as reçu quelque chose lorsque tu as cru. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit vous convaincra au sujet du péché et de ce qui est juste et du jugement de Dieu. C'est lui qui vous convaincra. Si ton péché ne te chatouille pas l'esprit, ne te dérange pas, c'est qu'il y a un souci. Soit tu as fait taire l'esprit. Carrément. Parce qu'il est là pour ça. Ça, on trouve ça dans Jean chapitre 16. Si celui qui est à l'intérieur de toi ne te fait pas sentir que ton comportement déplaît à Dieu, je ne serai pas en mesure de te convaincre que tu es le temple du Saint-Esprit. Je ne pourrai pas le faire, parce que c'est lui seul qui pourra te convaincre comme ça. Mais s'il ne le fait pas, il ne te convaincra pas que tu es le temple du Saint-Esprit. Comme je le disais tout à l'heure, c'est par le sang et le sacrifice de Jésus que nous sommes pardonnés de nos péchés, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas par le sang de Jésus que nous sommes transformés. C'est par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Bien sûr, le sang de Jésus, c'est ce qui nous sauve. Et c'est précieux, tout tourne autour de Jésus. Mais le jour où l'on a demandé à Jésus, par quel pouvoir tu chasses les démons? Rappelez, parce que certains disaient, ouais, tu chasses les démons par Belzébul. Jésus va la dire, par Belzébul? Attendez, si le prince des démons lui-même, il chasse ses propres sbires, ils sont complètement dérangés parce qu'ils ne peuvent pas avoir une cohésion pour agir. Vous savez que même les démons arrivent à s'unir. Parfois je me dis, mais comment l'Église n'arrive pas à s'unir? Alors que même les démons arrivent à s'unir pour quelque chose de bien précis. Et Jésus va leur dire, non. Si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Parce qu'il y en a qui le faisaient. Jésus va leur dire, non. Moi, vous savez par quoi? Par qui je chasse les démons? Par le doigt de Dieu. Et il va préciser, c'est par l'action du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Tu veux chasser les démons? Sois animé d'abord dans ta vie du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous sommes un temple vide. Et Jésus a expliqué que lorsqu'une maison est nettoyée et qu'on l'a balayée, si cette maison reste vide, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas du bon qui va rentrer. Nettoyez votre maison et laissez tranquille. La poussière va s'y remettre. C'est le mauvais qui prend place, toujours. Si vous laissez passer le temps. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais ce n'est pas la prière qui te rend puissant. C'est quoi? C'est qui?
c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te rend puissant. Je ne dis pas que la prière ne sert à rien, non. Mais c'est quand ta prière est animée par l'Esprit qu'elle devient efficace. Eh ouais. Vous savez pourquoi les grands de ce monde, si je vais boire un petit coup, donc ça m'a incité, j'ai vu quelqu'un boire là-bas, ma soeur, donc à la vôtre, ma soeur. Est-ce que vous savez pourquoi les grands de ce monde, que ce soit dans les siècles avant, même au temps du peuple d'Israël, et même encore aujourd'hui, les grands de ce monde, les plus intelligents, se tournent vers les devins, les astrologues, et les sciences, les forces occultes? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, vas-y. Parce qu'ils ont peur de l'avenir. Ça en fait partie, oui, ils veulent découvrir l'avenir, mais parce qu'ils ont compris que le monde est conduit par ce qui est spirituel. Et oui, ils invoquent donc ces forces spirituelles pour savoir ce qu'il en est. Le Créateur de l'univers, notre Dieu, il a envoyé son Fils pour une seule raison. Ne me dites pas c'est pour me sauver. Ça découle de cette première raison. Et c'est quoi cette première raison? Pour se constituer un peuple pour son Père. Et comment il constitue un peuple pour son Père? Eh bien, en faisant naître de nouveau, et pas naître de chair, naître comment? D'esprit spirituel. Naître d'esprit des créatures qui sont spirituellement mortes. Donc, notre monde est spirituel. Il est régi par spirituel. Il est gouverné par le prince de ce monde, une créature spirituellement maléfique qui s'appelle Satan. Et il est impossible de vivre dans ce monde qui est gouverné par les esprits mauvais sans avoir l'esprit du Dieu suprême qui est au-dessus d'eux. Oui, c'est pas possible. Donc devenir chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à une loi morale en changeant de comportement pour adopter un comportement correct, politiquement correct, adopter une certaine éthique de vie. Changer de comportement pour adopter des bonnes choses, ce n'est pas mauvais en soi. Mais ce n'est pas ça qui produit le changement intérieur. C'est accepter de renaître de nouveau en esprit et vivre avec une conscience que c'est spirituellement que je dois continuer à vivre ma vie sur cette terre devant Dieu, coram Deo, devant Dieu. C'est ce que Paul dit, marchez selon l'esprit. Et vous ne pratiquerez plus les choses de la chair, de ce monde. Frères et sœurs, parfois j'ai le sentiment que nous vivons, je parle de nous vivons notre salut à moitié. La présence de l'esprit donne la force d'être différent. Et encore une fois, lorsqu'on relit les lettres de Paul, on s'aperçoit que la vie de l'esprit avec la manifestation de ses dons, c'était pas quelque chose d'étrange pour les premiers chrétiens. C'était quelque chose de naturel. Et nous, il nous manque ce naturel aujourd'hui. Si l'esprit ne se manifeste pas dans ta vie, dans l'Église, ce ne sera jamais la faute de Dieu. Jamais la faute de Dieu. Est-ce que Dieu n'avait pas vu que ces disciples-là, d'Éphèse, n'avaient pas reçu? Pourquoi il ne leur a pas donné? Lorsque Paul leur pose cette question, est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Ils vont répondre à l'unanimité, nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a un Saint-Esprit? Est-ce que vous savez qu'il y a des dons que vous pouvez manifester, qui sont à votre disposition? Les manifestations de l'esprit, on peut, outre tous les classements que l'on peut avoir, je voudrais simplement, on peut facilement les mettre en 3 catégories. Les dons qui concernent tout ce qui est révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, etc. Et les dons qui concernent les actes de puissance, guérison, miracle, foi, etc. Et puis les dons de service.
dons de direction, dons d'administration, dons d'aide, etc. Toute cette catégorie-là, vous pouvez aussi le mettre dedans. Essayez de trouver d'autres catégories, vous pourrez en trouver peut-être, mais ces 3 catégories résument tous les dons, tous les dons que l'on peut, que le Saint-Esprit nous emmène à manifester. Et la liste que Paul donne de ces dons, c'est pas quelque chose d'exhaustif. Et encore, je parlais à certains jeunes, je leur disais, je vous remercie parce que j'ai l'impression que vous avez le don de disponibilité. Dès qu'on vous appelle, vous êtes disponible pour servir. Et ça, c'est merveilleux. Et je remercie ces jeunes qui étaient là et qui ont participé à ça hier. Eh ouais, perdez pas ce don-là, c'est précieux. Donc, nous devons retrouver cette vie. Et comment? Par l'Esprit. Donc, les gens ne peuvent pas penser que l'Esprit, vous savez, nous ne devons pas, tu ne dois pas penser que l'Esprit, c'est un pouvoir ou c'est quelque chose que l'on peut avoir ou que l'on a ou que l'on n'a pas. Un peu comme Simon, pas Simon mon fils, Simon le magicien dans Actes 8. Lorsque justement, lorsqu'on a prié pour certains disciples, il s'est passé quelque chose et Simon a vu qu'il s'est produit quelque chose. Il a dit, waouh, moi je veux ce pouvoir-là aussi. Et il voulait l'acheter. Et Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Que tu périsses avec ton argent. Tu crois que le Saint-Esprit peut s'acheter? Non, Dieu donne, c'est un cadeau. On le reçoit. Et ce qui se produit là, c'est quelque chose de normal, de naturel, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Lui, il cherchait tout ce qui est exceptionnel parce que par ses prodiges, il attirait des foules. Non, c'est quelque chose de normal. Quand tu crois, vous voyez, c'est ces 2 verbes toujours là. Quand tu crois, c'est toi qui t'approches de Dieu. Parce que personne ne peut s'approcher de Dieu sans croire que Dieu existe. Ok? Mais l'autre verbe, recevoir. Quand tu reçois, ça veut dire que c'est Dieu qui s'approche de toi et qui te donne. Mais cela gratuitement. Il y a ces 2 mouvements. Tu crois, tu reçois. Donc la vraie nature du chrétien, c'est quoi? C'est d'être renouvelé. De naître et d'être renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le jour où tu reçois le Saint-Esprit, ou lorsque tu es rempli à nouveau du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ressens quelque chose qui bouillonne en toi. Tu ressens quelque chose qui bouillonne en toi. Et quelque chose qui est là, qui tourne et que tu veux. Tu sens que ça a envie de sortir. Certainement, ceux qui l'ont expérimenté comprennent ce que je suis en train de dire. Et tu seras de plus en plus attiré vers la parole de Dieu, vers sa parole. Parce que l'Esprit ne t'entraînera jamais à autre chose que de rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Jésus. Ce sera tellement fort lorsque l'Esprit agit en toi, tellement fort que tu ne sauras pas l'exprimer avec des mots humains. Et c'est là que tu te mets à parler en langue. Comme les disciples dans la chambre haute. Comme les disciples de Samarie. Comme Corneille. Comme les disciples d'Éphèse. Comme beaucoup encore aujourd'hui. Vous savez, les gens ont peur des manifestations de l'Esprit. Ils ont peur du Saint-Esprit. Parce qu'on parle de puissance. Souvent, certains utilisent ce terme, non pas que l'Esprit n'est pas une puissance, oui, bien sûr, l'Esprit est une puissance, et il manifeste sa puissance, mais certains utilisent ça pour faire peur, et c'est vrai que les gens ont peur parce qu'ils voient certaines vidéos où les gens hurlent et gesticulent dans tous les sens. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur, je le comprends, mais ce comportement n'est pas la preuve, encore une fois, que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous ne sommes pas obligés de reproduire ces types de pratiques. Mais je crois que lorsque l'Esprit agit, qu'il peut te conduire à parler dans d'autres langues pour glorifier Dieu. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit quand tu as cru, ou si tu ne vis pas pleinement sa présence, le reste peut te paraître fade. Et peut-être ne servirait peut-être pas à grand-chose. Autant d'aller voir quelqu'un pour ton épanouissement personnel. Mais je n'encourage pas cela. C'est l'Esprit qui t'apprendra à craindre Dieu.
l'Esprit seul qui t'apprendra à craindre Dieu. C'est l'Esprit qui va te conduire à marcher de perfection en perfection, la sanctification. C'est l'Esprit qui va te révéler le cœur de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Eh bien, seul l'Esprit peut te le révéler. Il agit, le Saint-Esprit, et c'est ça sa puissance. Et aussi, le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, j'aime cette image. Lorsque le peuple de Dieu bougeait, il y avait l'ange de l'Éternel qui les accompagnait. Il y avait la colonne de feu, puis il y avait Dieu, le Père. Et vous avez les trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc cette colonne de feu, là, qui symbolisait la présence du Saint-Esprit, qui conduisait le peuple et qui le protégeait aussi. Et lorsque ce feu est à l'intérieur de toi, ben ça va te rendre conscient de la présence de Dieu, sans que tu aies besoin même d'y penser. Et ouais. Et tu peux passer, lorsque ce feu-là t'anime, et tu peux passer tout simplement lors d'un moment de chant, du chant à la louange, à la prière, et puis te mettre spontanément à parler en langue. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est conscient d'être en communion avec Dieu. Je ne parle pas d'être mystique, attention, mais d'être conscient des réalités spirituelles. Tu veux être conscient des réalités spirituelles? C'est soit l'Esprit de Dieu qui t'anime, soit un autre type d'esprit. Rappelez-vous, quand Jésus a vu Nathanaël, et que André a ramené Nathanaël vers Jésus, il a été le chercher où? Sous un figuier. Et André va dire à Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie, et il vient de la Galilée. Et Nathanaël va dire, attends, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de bon qui vient de Nazareth? Jésus va lui dire, Nathanaël, il va lui dire quoi? Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est tout ce que Jésus lui a dit. On ne sait pas. On discute pour savoir ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de penser ou dire sous ce figuier, mais en tout cas, il devait y avoir personne. Personne. Et Jésus lui dit, mais moi je t'ai vu, Nathanaël. J'ai vu cette réalité spirituelle. J'ai eu ce discernement pour savoir ce qui se passait. Je l'ai vu. Et Nathanaël a été impressionné de ça. Mais Jésus lui dit, mais tu es impressionné de ça? De cette simple chose que je te dis, que je t'ai vu? J'ai eu cette révélation parce que l'Esprit de Dieu me montre ces choses-là. Eh bien, je peux te rassurer, c'est rien ça, Nathanaël, ce n'est rien. Tu verras des réalités encore beaucoup plus grandes que cela. Est-ce que vous croyez que ce n'est pas pour nous? C'est ce que Jésus est en train de dire là, de voir des réalités plus grandes que simplement savoir ce qu'il y a derrière les apparences. Si tu sais où est le vrai, tu ne seras pas effrayé par ceux qui pratiquent le faux, par les fausses choses, parce que tu sais où est la vérité. Certains vont peut-être nous vendre toutes sortes de choses, mais très cher, mais faux. Et ils le vendent très très cher. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu ne sais pas ce qu'est le vrai. Parce qu'ils pensent que tu ne sais pas faire la différence entre le faux et le vrai. Donc il va te vendre quelque chose de faux et très cher. Et toi, ah ouais, super. J'entendais justement là, sur les réseaux, il y a je ne sais pas combien de millions de personnes qui se sont fait avoir pour des produits qui semblaient être chers, mais qui étaient à un prix très bas. Et bien, ils les commandaient, ils versaient leur argent, mais ils ne recevaient jamais leur article. Et lorsqu'ils faisaient des réclamations, il n'y avait plus personne debout. C'est tout un réseau à travers le monde. Il y a des millions qui se sont fait, pardonnez-moi, arnaquer comme ça. Parce que, voilà, on est attiré par les choses. Mais pourquoi est-ce que le faux existe? Parce que le vrai existe. Ouais, ben oui. On ne falsifie pas quelque chose qui est faux. N'est-ce pas? Et certains vont dire, ah oui, il y a eu des problèmes là, c'est pour ça que, bon, moi je préfère prendre mes distances avec tout ce qui est esprit, manifestation de l'esprit. Quels sont ceux qui ont peut-être déjà vu, ou peut-être ont déjà eu dans leurs mains, de la fausse monnaie? Moi j'en ai déjà vu. Après, on le ramène à la banque, on est remboursé. Est-ce que parce que la fausse monnaie existe, ou parce que tu as déjà eu même de la fausse monnaie, est-ce que ça t'empêche d'utiliser de l'argent aujourd'hui? Non!
Et bien parce qu'il y a une contrefaçon des manifestations de l'esprit, ça t'empêche et tu te dis, ah ben non, c'est pas pour moi, il y a trop d'erreurs dans ce genre de choses-là, moi je ne veux pas y toucher. Alors laisse ton argent de côté, hein, parce qu'il y a plein de fausses monnaies qui circulent. C'est une logique simple. On ne fait pas du faux si le vrai n'existe pas. Le diable, c'est le singe de Dieu. Le diable n'invente rien, il ne crée rien. Il utilise ce que Dieu a créé et il détourne son usage pour nous bluffer. Il utilise ce que Dieu a créé et il te trompe avec. Les véritables manifestations de l'esprit ne doivent pas effrayer. Ils ne sont pas là pour nous faire peur. L'esprit agit avec sagesse, avec puissance, mais dans la simplicité des choses. Sans avoir besoin de te faire sentir que moi je suis quelqu'un de spécial quand je prie, voilà, il se passe des choses extraordinaires. Quelqu'un se donne de l'importance, parce que j'ai vu des vidéos, frères et sœurs, où des gens prennent leur manteau et qu'ils appellent l'onction sur leur manteau, puis ils jettent le manteau comme ça, et les gens tombent. Je n'ai jamais vu ça, moi, dans la Bible. Et d'ailleurs, je crois que c'est Adam me racontait qu'un homme a fait cette démonstration qu'il ne croyait même pas en Dieu. Il a dit, je peux faire la même chose sans croire en Dieu. Tout simplement en parlant, en conditionnant son auditoire. Et il l'a fait, n'est-ce pas? Vous me l'avez raconté. Et ouais. Phénomène de masse. Il y en a qui peuvent le faire. Mais ne vous laissez pas tromper. L'Esprit ne flattera jamais personne. La seule personne que l'Esprit élève, c'est Jésus-Christ. Il rendra toujours gloire et honneur à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait partie de notre salut, frères et sœurs. Et ce don est merveilleux. Les manifestations de sa présence par les dons de révélation, de puissance, toutes ces choses-là, ça aussi, ça fait partie de ce que Dieu nous donne. Le rôle du Saint-Esprit dans ma vie, c'est quoi? C'est de me rendre semblable à Jésus. Alors pourquoi je ne pourrais pas discerner derrière les apparences ce qui vient de Dieu ou ce qui ne vient pas de Dieu? Pourquoi je ne pourrais pas si je suis animé du même esprit? Il est écrit que Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements que certains se faisaient en eux-mêmes. Pourquoi je ne pourrais pas? Jésus était en communion parfaite, oui, avec l'esprit. Et il vivait une dimension parfaite. Mais je peux vivre cela. D'ailleurs, je le vis. Je peux le vivre aussi. Et je l'ai vécu et je continuerai. Dieu m'aidera à continuer à le vivre. Je peux vivre les choses lorsque le Saint-Esprit l'estime nécessaire et lorsque moi, je suis disposé à le vivre. Le Saint-Esprit peut me permettre de savoir ce dont j'ai besoin pour exercer mon ministère. Il m'équipe aussi. Il peut aussi, et ce n'est pas réservé qu'à moi, attention. Parce que Dieu te parle de différentes façons, de différentes manières, mais tu n'es pas toujours disposé à l'écouter, à entendre et à comprendre son langage. Le Saint-Esprit, vous savez, il n'agit pas simplement dans l'Église, il œuvre aussi, il donne des dons et ça, que l'on peut exercer même à l'extérieur. Il agit, il nous guide aussi. Il œuvre en toi à travers le monde, à travers certains dons. Vous savez, la plus belle architecture d'Israël, c'était quoi? Avant d'être le temple, le tabernacle. Le plan détaillé avait été communiqué par Dieu à Moïse. Et au temps de David, Dieu lui avait aussi communiqué les plans du temple, et il a donné à Salomon les plans que Dieu lui avait communiqués. Il a même réuni tous les matériaux pour que Salomon puisse faire cette grande œuvre. Mais pour le tabernacle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est dans ce cadre que l'on retrouve la première fois dans la Bible cette expression « remplie du Saint-Esprit ». Mais j'étais impressionné, quand j'étais jeune, de découvrir que Dieu donne de son esprit, rempli de Saint-Esprit, un homme, Betsaléel, et c'est ce que Dieu dit à Moïse, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux artistiques et manuels. Waouh! Je l'ai rendu capable de faire des inventions et de transmettre son savoir et son savoir-faire, en fait d'être un enseignant pédagogue. Waouh!
Et ça, là c'était pour le temple, et ces choses peuvent aussi être utiles à l'extérieur, même dans ton travail peut-être. Inventer, c'est quoi? Inventer, c'est quoi? C'est pouvoir aller au-delà des lois qui sont visibles pour accomplir autre chose. Utiliser les lois d'une autre façon. Mais ça peut être des lois physiques, mais ça peut aussi être des lois spirituelles. C'est ce que Jésus a fait, lui, avec les 5 pains et 2 poissons. Ses disciples ont dit, mais, Seigneur, voilà, il y a toute une foule qui est là, 5000 personnes, on n'a que 5 pains et 2 poissons, ça ne va pas suffire pour nourrir toute cette foule qui est présente. Et mathématiquement, tu peux t'en rendre compte. C'est logique. Donc ses disciples lui ont répondu, Seigneur, ça ne suffira pas. Mais Jésus va aller au-delà de cette règle. Il a rendu grâce à Dieu et il a accompli quelque chose, et bien, plus que cette loi, ça ne suffit pas. Mathématiquement, je ne peux pas le faire. Vous savez, quand je vous dis que ça peut servir à l'extérieur, dans mon travail avant, ça m'est arrivé d'expérimenter ça. Il y avait un produit, donc je travaillais dans l'aéronautique, on faisait des produits pour le collage d'avions. Il y avait un produit que l'atelier mettait 2 semaines à fabriquer dans le process. Et au bout de ces 2 semaines, on contrôlait. Et si le produit était bon, on l'acceptait. Mais à 90% des cas, le produit n'était pas bon. Il devait avoir des retouches, donc des ajustements. Et on repartait pour 1 semaine ou 2 semaines encore. Et la moyenne, c'était en gros 1 mois pour le fabriquer. Et vous savez que dans le monde du travail, le temps, c'est de l'argent. Vous ne fournissez pas le client pendant ce temps. Ça peut vous coûter des pénalités chères. Surtout dans l'aéronautique, ce sont des millions. J'ai dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Donc, je m'étais intéressé à ce projet. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. En 3 jours, j'ai pu faire ce produit. Avec 80%, un peu plus de 80% lorsque je suis parti, de réussite. Vous croyez que le Seigneur ne peut pas... Tu crois que le Seigneur ne peut pas t'inspirer dans ton travail? Bien sûr, c'est mon patron qui en a été le bénéficiaire. Je remercie Dieu. Et ouais. Concrètement, ça signifie quoi, tout ce que je vous ai dit? Ça veut dire, premièrement, d'arrêter de fonctionner selon la pensée humaine, selon la logique humaine, le raisonnement humain, lorsqu'on touche aux choses spirituelles. Et commencer tout simplement à fonctionner selon l'esprit. Et ça, c'est une autre dimension. Donc, je te pose la question. Frère et sœur, qu'est-ce qui te fait peur ou qui te freine dans le parler en langue? Ou dans la manifestation des dons de l'esprit? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas pour toi de parler en langue ou d'être rempli de l'esprit? Parce que, rappelez-vous, à la Pentecôte, lorsque l'esprit est descendu, les murs ont tremblé. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue. Ok? Chapitre 2. Chapitre 4, la même chose s'est produite. Lorsque Pierre et Jean ont été au temple un matin et qu'il y avait un boiteux et qu'ils ont guéri le boiteux, les autorités les ont arrêtés et le lendemain ils les ont relâchés parce qu'ils craignaient la foule. Et pendant ce temps, il y avait un petit groupe de disciples qui priaient. Et lorsqu'ils sont revenus voir ces disciples après avoir été lâchés, donc ils se sont mis à prier avec eux. Et après avoir prié, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs ont tremblé. Et il est écrit texto, pareil, les mêmes choses que lors de la Pentecôte. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et à chaque fois, à Samarie, Cormeilles, etc., ils furent remplis du Saint-Esprit. Si ces disciples, si le Saint-Esprit a fait parler en langue d'autres disciples, pourquoi pas toi? Mais je te dis, c'est pas l'Esprit qui va parler en langue. Attention. C'est toi qui vas parler. C'est toi qui dois parler. Lorsque je parle une langue, comment ça se passe? J'exprime d'abord les sons. Des sons que peut-être je peux entendre ou qui viennent de l'intérieur. Et au fur et à mesure que je parle, je m'améliore. Au fur et à mesure de la pratique. C'est comme ça qu'on fonctionne une langue. Est-ce qu'un enfant va se dire, ah ben non, il faut que tu me donnes les règles de la grammaire d'abord, que je comprenne comment une langue fonctionne, ensuite je le parlerai. Ah ben là, vous pouvez attendre longtemps, avant que l'enfant ne puisse comprendre.
il risque de ne pas parler pendant longtemps. Et c'est peut-être comme ça avec le Saint-Esprit. Et ça crée un blocage chez toi. Tu veux d'abord comprendre comment les choses se passent. Non, mets-toi à parler, tout simplement. Si tu veux y arriver, ne cherche pas à comprendre. Dis les mots qui sortent, exprime. Et parfois cette expression est tellement interne qu'elle peut s'exprimer avec des larmes. Ou avec de la joie, tout simplement un débordement de joie. En ce qui me concerne, le jour où j'ai été visité, baptisé du Saint-Esprit, il y avait une telle joie en moi, je me suis mis à rire, mais je ne me contenais plus, mais c'était extraordinaire. Il y en avait d'autres qui pleuraient, à côté de moi, il y avait d'autres jeunes qui pleuraient, il y en avait d'autres qui étaient à genoux, mais moi, je riais. J'étais le seul d'ailleurs, je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Ouais. Non seulement c'est pas l'esprit qui va parler en langue pour toi, mais on ne pleure pas en langue non plus, on ne rit pas en langue, et on ne pense pas en langue. On parle en langue, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit être audible. Parfois tu ressens que tu dois dire, et tu ressens que ces choses, mais les paroles te bousculent tellement en toi que ça n'arrive pas à sortir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui est d'une autre langue que la vôtre parler? Ouais. Moi, quand j'entends Claudia parler le portugais, je dis, oh là là, mais c'est une barbare. D'ailleurs, avant, mais c'était comme ça. Quand quelqu'un ne parlait pas la même langue que nous, on l'appelait un barbare. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre connotation. Moi, je ne dis pas que Claudia, c'était une barbare, non. Mais c'est pour vous montrer, je dis, mais on se dit, mais attends, mais ça se trouve, il est en train de raconter n'importe quoi. On n'en sait rien du tout. C'est quand même étrange. En fait, lorsque tu parles en langue, c'est exactement ce que tu dis. Tu ne comprends pas avec ton intelligence ce que tu dis. Tu te dis, mais ça se trouve, je suis en train de raconter n'importe quoi. Je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Donc quand tu te mets à parler en langue, ton intelligence normalement se met. Tu n'utilises pas. Toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu comprend. Dieu comprend toutes les langues. Et Paul, il le dit lui-même, il le dit que lorsque tu parles en langue, eh bien, ton intelligence ne comprend pas. Oui, tu as l'impression que ça ne sert à rien, mais c'est simplement pour toi que ça ne comprend pas. Dieu, lui, il le comprend, et tu dis des merveilles. Tu prophétises même en langue. Tu dis des choses extraordinaires. C'est comme un langage spirituel. C'est un langage spirituel d'ailleurs. Mais je me suis dit, mais comment est-ce que mon petit cerveau limité peut contenir un langage spirituel sans exploser? La quantité d'informations qui passent simultanément en langue, dans des langues inconnues, dans un langage inconnu, eh ben, ça ne peut pas être déchiffré par l'intelligence humaine. Ce n'est pas possible. C'est l'esprit seul qui peut t'apprendre à interpréter ce message. Dieu, lui, il le comprend. Il te permet de pouvoir l'exprimer en langue, mais d'autres, selon les dons, doivent interpréter, peuvent interpréter. Donc, quand c'est un don. Parmi ces langues inconnues, il y a le parler en langue, effectivement, mais il peut y aussi ce type de langage que Dieu utilise pour communiquer aussi. Eh ben, ça peut être un rêve, ça peut être un songe, ça peut être plein de choses. Mais il nous faut comprendre, même lorsqu'on a un rêve, on a des images, on voit certaines choses, nous avons besoin de comprendre ces images que Dieu nous donne. Même si lorsqu'on a une révélation, ce n'est pas automatique. Dieu va dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois là? Révélation. Jérémie va dire, eh bien je vois un amandier. Tu as bien vu, Jérémie. Information. Maintenant, il y a la révélation. Jérémie, je vais te révéler ce que ça veut dire. C'est ça l'interprétation. Ensuite, seulement, il y a la communication. C'est seulement après avoir compris. Et parfois, c'est quelqu'un d'autre qui doit interpréter pour vous, qui doit vous aider à comprendre. Comme Pharaon. Comme Nebuchadnezzar. Ils avaient besoin de quelqu'un d'autre pour les aider à interpréter correctement ce qu'ils avaient vu. Ce n'est pas si évident. Mais tu peux aussi demander à Dieu de t'aider dans ce domaine. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu vis pleinement et consciemment sa présence, eh bien tu n'es plus la même personne.
tu n'es plus du tout la même personne. Et c'est ce qui va se passer pour ces disciples d'Éphèse. Moi, je suis persuadé que vous avez déjà pu constater la différence dans la vie d'une personne entre avant être rempli du Saint-Esprit et après être rempli du Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui sont visibles, certaines choses, parfois il y a certains qui me demandent, mais comment tu peux voir ça toi? Mais il y a certaines choses qui sont visibles. Il y a des fruits. Je ne suis pas devant, je ne suis pas Dieu. Mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi, frères et sœurs. Eh ouais. Donc recevoir l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit, ça fait la différence dans une vie. Et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça a transformé des pêcheurs de poissons en prédicateurs audacieux de l'Évangile et en faiseurs de miracles. Je vais demander au groupe de louanges de s'avancer. Ce que je vais vous proposer, frères et sœurs, puisque c'est la Pentecôte, le groupe de louanges vont commencer à jouer la musique. Je vais vous inviter à tous ceux qui désirent soit être baptisés du Saint-Esprit, soit être renouvelés, être remplis à nouveau du Saint-Esprit, à vous lever et à venir sur le devant. Parce que ce que je vous ai dit, ce n'est ni de la prétention, ni des choses qui sont dépassées. C'est une réalité que plusieurs ont déjà expérimentée et que tu peux expérimenter encore aujourd'hui. Même si tu l'as expérimenté, tu peux être renouvelé. Le jour de la Pentecôte, encore une fois, quand ils étaient tous en train de prier, les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Et à plusieurs reprises, ils ont été remplis, les mêmes disciples ont été remplis à nouveau du Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue qu'ils ne connaissaient pas, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Je vous invite donc à prier, tout simplement. Que ceux qui aspirent à cela viennent tout simplement sur le devant. Ce sera ton acte de foi ce matin. Pour dire, Seigneur, ok, peut-être j'ai déjà été rempli du Saint-Esprit, j'ai déjà été visité, mais je veux tout à nouveau. J'ai soif de ça. C'est ça qui va conduire ta vie. C'est ça qui va faire la différence dans les moments les plus sombres de ta vie. Même lorsqu'il n'y aura plus personne autour de toi, le Saint-Esprit sera là pour te conduire, pour te guider. Le Saint-Esprit va t'utiliser pour manifester ses dons, pour édifier l'Église. Le Saint-Esprit va se servir de toi de façon surnaturelle. Et lorsqu'on parle de surnaturel, frères et sœurs, c'est notre langage à nous. Il n'y a rien de surnaturel pour Dieu. Rien de surnaturel pour Dieu. Tout est naturel pour Dieu. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit procèdent de sa nature. Donc c'est naturel pour Dieu. Ça nous paraît étrange, nous, mais rien n'est étrange pour Dieu. C'est pas lui qui a créé tout ce qui existe. C'est parce que ça nous dépasse que l'on appelle ça du surnaturel. Mais tu peux vivre ce surnaturel ou ce qui est naturel maintenant. Alors, à toi de choisir. C'est un choix qui t'appartient. Ce n'est pas moi qui va te remplir du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui va te baptiser du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le fait. Cette expérience peut être le début de quelque chose pour toi. Ou le renouvellement de quelque chose. Être rempli du Saint-Esprit, ça procède de la nature, cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et à chaque fois qu'il est dit dans les actes que les disciples remplis du Saint-Esprit lui précisent qu'ils parlaient en langue et ils louèrent Dieu ou ils prophétisèrent. Chacun peut l'exprimer différemment ce matin. Des fois, tu vas être envahi, comme je le disais, par une tristesse profonde. Ouais. Et tu vas te mettre à pleurer sans savoir pourquoi. Parfois, tu auras juste envie de crier Alléluia. Gloire à Dieu. Comme tu ne l'as jamais exprimé. Parfois, l'Esprit va te conduire simplement à dire Jésus, Jésus, sois glorifié. Seigneur, sois loué. Tout simplement. Mais de façon que tu n'as jamais encore une fois expérimenté. Alors viens recevoir et être rempli du Saint-Esprit ce matin. Ne passe pas à côté de cette